Cette fois-ci, l'héroïne principale des ouvrages de la médiathèque de Nilvange fut la sidérurgie lorraine et plus particulièrement dans la vallée de la Fensch. Une expo, 2 concerts, 2 conférences attrait à la conversion territoriale et le devenir des enfants de la sidérurgie et le projet Ulcos. Voilà le programme on ne peut plus dense autour de la sidérurgie lorraine qui fut proposé à la médiathèque de Nilvange, pôle départemental de lecture et de rencontres. Monsieur Michel Colneau, directeur de la médiathèque de Nilvange, une médiathèque qui ne se contente donc pas uniquement de classer les livres dans les rayonnages. Donc là, on part de ce qui constitue l'identité des territoires. On essaye de créer de la rencontre et du lien et de mettre les gens en contact avec des ressources culturelles. Autour de la coulée, la vie continue fut en effet l'intitulé de la manifestation culturelle organisée conjointement par le collectif RF36 et la médiathèque de Nilvange. Ce thème porteur d'espoir pour notre vallée a donc coulé au sein de la médiathèque de Nilvange, pôle départemental de lecture, de rencontres et d'échanges. Les gens ils peuvent se retrouver autour d'une thématique comme la sidérurgie. Ça fait partie de l'histoire et des valeurs sociales communes que les gens peuvent avoir. Et puis on essaye aussi de créer du lien entre les différentes catégories de la population, que ce soit les gens qui ont connu la sidérurgie à ses grandes heures, mais aussi les plus jeunes, puisque ça marque toujours notre territoire, et ça va le marquer, je pense, encore durablement. Pôle départemental de lecture et de rencontres, rencontres artistiques et musicales des 2 formations issues de la scène techno-industrielle, le groupe Chiosa et le groupe Mookrakers. Rencontre avec l'artiste nilvangeois, l'artiste photographe Fabrice Boualit qui a fait un travail photographique remarquable sur les friches industrielles. Fabrice Boualit, artiste photographe. J'ai découvert ce qu'on appelle l'exploration urbaine, Urbex, en m'inscrivant sur des forums photos, sur 2 forums photographiques qui m'ont fait découvrir cette corporation de photographes. Alors le but à la base, c'est de prendre en photo des friches, d'en raconter des friches industrielles, de raconter l'histoire à travers le regard qu'on en a dans le lieu désaffecté et par un traitement de l'image en faire ressortir ce qui a pu s'y passer. En tout cas, la mémoire sidérurgique était loin d'être en friche, elle en vue des thèmes annoncés des différentes conférences, à savoir le projet Ulcos, système de récupération du CO2 des hauts fourneaux et devenir des enfants de la sidérurgie animé par le sociologue Jean-Luc Dessay, auteur de plusieurs ouvrages et études sociologiques attrait à la conversion territoriale, notamment sur le bassin de Longwy. Alors moi je pense que la socialisation initiale, donc celle du bain dans le milieu sidérurgiste, elle continue à être influente. Bon, par contre, après, les parcours ou les histoires, elles sont très différentes. C'est pas les mêmes qui sont partis et les mêmes qui sont restés. En gros, au début, c'était plutôt les réseaux paternalistes qui faisaient qu'on restait ou qu'on partait. Maintenant, c'est plutôt le fait de réussir à l'école qui conduit à bouger, à migrer et à partir. Et autrement à rester plutôt bloqué, quoi. Et en fait, le fait d'être sur place ou pas sur place, ça n'a pas tout à fait la même signification non plus, parce que la société locale s'est profondément modifiée, et donc ça change aussi des choses. Une étude sociologique qui n'a pas manqué de passionner le public présent. Sur ce que sont devenus les enfants de sidérurgistes, moi-même étant enfant de sidérurgiste, mais de la vallée de la Fensch, là j'étais assez d'accord avec lui sur le fait que effectivement, lorsqu'on est enfant de sidérurgiste, on n'a pas forcément envie de devenir sidérurgiste et le père n'a pas forcément envie qu'on devienne sidérurgiste. Mais je suis tombé dedans par accident et franchement, je suis tombé amoureux et puis j'ai envie de défendre la sidérurgie pour 1000 raisons, notamment parce que ça crée de l'emploi, mais c'est aussi une unité des gros mastodontes comme la sidérurgie, c'est très structurant pour la vie sociale et je pense que c'est aussi une possibilité de tremplin social pour encore beaucoup de jeunes, quoi. Et à propos d'avenir et de pérennisation de la filière liquide de la vallée de l'Orne et de la Fensch, la 2e conférence avait trait au projet de captage et stockage du dioxyde de carbone émis par les hauts fourneaux, le projet Ulcos. Conférence animée par Gilbert Krausner du Conseil économique et social de Lorraine, ainsi que par M. Eric Molodzoff, journaliste à FR3, en charge des dossiers attrait à la sidérurgie lorraine. Monsieur Molodzoff. Ce secteur, en tout cas en ce qui concerne la sidérurgie, c'est le seul projet existant, c'est-à-dire il n'y en a pas d'autres.
Il n'y a pas d'autres projets ULCOS concernant la sidérurgie. C'est un atout aussi pour la Lorraine, c'est-à-dire que ArcelorMittal Research à Mézières, avec ses ingénieurs, pilote ce projet, c'est-à-dire qu'une bonne partie de la recherche, en tout cas toute ou partie de la recherche, s'effectue, en tout cas en Lorraine, chez nous, à proximité, pas très loin de Fleuranges. Et ça, c'est un atout indéniable pour la Lorraine. Donc, il serait peu probable, je dirais, politiquement, en termes d'emploi, que ce projet soit retoqué et ne voit pas le jour. Et d'ailleurs, très prochainement, le projet sera défendu au Parlement, notamment par monsieur le député Michel Lipgott. L'intérêt de ce projet, c'est qu'au-delà du maintien de la sidérurgie, qui est évidemment lié à la production d'acier. On est dans un monde où on a de plus en plus besoin d'acier. On sait quand même qu'on est dans une région qui, malheureusement, n'est plus le paradis de l'acier qu'elle était. Et donc, il faut qu'on aille vers l'excellence, qu'on produise de l'acier de très haute qualité dans des conditions environnementales qui sont optimales et qui sont toujours plus performantes. Et si on réussit à décrocher ce process ULCOS, on sera effectivement sans doute en capacité de réduire de 50 à 75% la production de CO2 et donc on sera vraiment sur un modèle compétitif, sur un modèle exemplaire à la fois sur le plan industriel et sur le plan environnemental. Donc moi j'y crois, bien entendu, et je pense qu'on est aujourd'hui sur la bonne voie, d'autant que c'est une technologie qui ensuite aura pour intérêt d'être généralisée et se généralisera sans doute dans les décennies qui viennent. Donc c'est pas une technologie à court terme, c'est une technologie pour les années 30, 40, 50. Au-delà des nombreuses questions que le public n'a pas manqué de poser, à savoir l'aspect environnemental du sujet, investissement ou non de la part de la société Mittal Steel pour la rénovation des 2 hauts fourneaux, ULCOS, de l'avis de toute l'assistance, est un projet essentiel autour duquel il faut se fédérer. C'est un dossier technique et politique qui pourra permettre de fédérer toutes les forces pour démontrer qu'on veut tous encore une sidérurgie en Lorraine, et notamment dans la vallée de la Fench. Très riche et instructive soirée, en tout cas que celle que proposait la médiathèque de Nilvange ainsi que la compagnie RF36 autour de leur coulée où effectivement la vie des sidérurgistes continuait de battre. Emmanuel Bouard, membre du collectif RF36. Si bien qu'on parle de l'avenir, depuis qu'on bosse avec l'association, et en fait si on le fait, c'est parce qu'on va à la rencontre en fait des sidérurgistes qu'on connaît pas si bien que ça, parce que, alors tu sais que c'est compliqué de rentrer dans les lieux pour faire des photos parce qu'ils sont fermés, etc. Mais c'est au moins aussi compliqué de rentrer chez ArcelorMittal pour voir les gens bosser. Moi je suis rentré 3 fois dans toute ma vie, j'ai bientôt 37 ans, et je pense qu'il faut aller les voir, il faut les rencontrer, et il n'y a que comme ça qu'on sera persuadé qu'il faut que la sidérurgie, elle reste en vie dans cette vallée. Déjà que le patrimoine, alors peut-être c'est le cadre, peut-être c'est le Center Park, mais le patrimoine c'est d'abord les sidérurgistes, parce que c'est grâce à eux qu'on est tous là. Et si on continue à faire ça, c'est parce qu'on rencontre des gens formidables qui nous aident, qui nous filent un coup de main. Et ces gens-là, c'est d'abord les sidérurgistes, leurs familles, etc.